et le directeur national de l'assurance n'ont pas jugé en ce moment, dès la première lettre de juillet 2024, d'informer de l'existence de la dérogation. Par ailleurs, la dérogation aux dispositions du marché n'a jamais été évoquée à ce stade. Vous avez pu le constater, mesdames, messieurs. La SONOC ne veut jamais daigner répondre à la question du régulateur, ce qui est une obligation, encore moins d'apporter des informations sur l'existence de dispositions dérogatoires susceptibles de justifier l'établissement des garanties sans contrepartie à leur émission. Pour terminer sur le dilatoire et la rétention d'informations de l'assureur, lorsqu'il lui a demandé de transmettre à l'ARCOP copie des versements des primes aux différentes garanties émises, elle n'en fera rien. N'était-il pas plus simple de délivrer les copies demandées avec le document accordant la dérogation si ce document existait? Une fois encore, le ministre des Finances et du Budget et le directeur national des assurances assistent à cette escalade de tension entre l'ARCOP et la SONAC sans évoquer une quelconque dérogation. Ce rappel démontre de manière claire et irréfutable que la dérogation évoquée est une invention récente destinée à sauver un marché frappé d'irrégularités au profit d'une entreprise étrangère. Le ridicule ne tue pas dans ce pays. Il est étrange que les chances du souverainisme usent depuis plus d'1 an toutes sortes de subterfuges pour offrir sur un plateau d'or l'un des contrats les plus juteux de l'année à une entreprise espagnole au détriment d'une entreprise sénégalaise. Paradoxalement, ce sont leurs interventions illogiques qui bloquent actuellement l'exécution du marché. Le financement espagnol est à ce jour suspendu à un protocole d'accord signé de toutes les parties concernées. Qui peut comprendre cette grande mobilisation d'hommes politiques au sommet de l'État, de hauts cadres, de parlementaires, que vous en verrez beaucoup sortir ces prochaines heures, d'influenceurs, de journalistes, de militants, de sympathisants, pour défendre un entrepreneur étranger qui d'ailleurs n'est même pas bien vu dans son propre pays. Il est interpellé et acculé au quotidien par la Banque Santander de son pays, signataire de l'accord de financement, pour savoir l'utilisation de l'avance de démarrage retirée du compte avant même le démarrage effectif des travaux sur le terrain. Je voudrais à présent aborder la question de la garantie et la controverse sur les dispositions du Code ciment. Les exigences du Code ciment en matière de garantie sur les marchés publics sont claires. Et ça nous donnera l'occasion d'examiner en profondeur le communiqué du ministère en charge des Finances publié il y a quelques jours. Comme vous le savez, les candidats au marché public sont tenus de fournir des garanties conformément aux exigences stipulées dans le dossier d'appel d'offres. Il s'agit notamment de garanties de soumission, de garanties de bonne exécution ou de garanties sur l'avance de démarrage, entre autres, prévues par le Code des marchés publics. Le CIMA, qui est la conférence interafricaine des marchés d'assurance, organise les modalités de mise en œuvre du dispositif juridique dans les pays d'Afrique francophone. Il fait obligation, en son article 13, du paiement intégral de la prime avant
ou au moment de la prise d'effet de la garantie. Et je cite l'article 13 afin que ce soit très clair. La garantie de l'assureur ne peut prendre effet que contre le paiement de la prime. À défaut de paiement de la prime, la garantie ne peut être invoquée. Le principe de base est souvent résumé ainsi qu'il suit dans les milieux professionnels. Pas de prime, pas de garantie. Quelques dérogations mineures sont toutefois reconnues, mais dans le cadre du marché de l'électrification rurale par offre spontanée, ces dérogations n'ont aucune pertinence. D'ailleurs, dans le cadre de ce marché, attribué par offre spontanée, la note explicative du ministre en charge des Finances rappelle à juste titre le principe intangible évoqué à l'article 13 du Code ciment. Il affirme cependant l'existence de 2 dérogations à l'article 13, sans toutefois préciser à quel endroit le Code ciment l'évoque. Sauf erreur de notre part, aucune disposition du Code ciment ne prévoit un délai de 180 jours pour honorer les primes d'assurance, même en cas de risque d'intérêt général, d'urgence nationale ou de marché public à enjeu stratégique. Aucune. Le document du ministère des Finances et du Budget évoque a posteriori, sans jamais l'avoir évoqué avant, évoque a posteriori des dérogations à l'article 13 dont aucune d'elles ne peut être appliquée à AEPAE qui doit fournir une garantie à l'ASER et non le contraire. C'est AEPAE qui doit fournir les garanties et non l'ASER. AEPAE n'est pas un démembrement de l'État. Deuxièmement, si par extraordinaire, il arrivait d'évoquer une garantie, cette dernière devrait être matérialisée par un engagement écrit. C'est dans les stipulations du Code, matérialisée par un engagement écrit. C'est stipulé à l'article 13 du Code ciment. Or, on vient de voir, il n'y a aucun engagement qui accompagne le dossier d'appel d'offres ou que la SONAC a évoqué en aucun moment de ces échanges avec l'ARCOM. En outre, une dérogation devant être forcément motivée. Il faut bien évoquer les raisons pour lesquelles on veut déroger à la règle. Et ça ne doit pas être automatique, ça doit être justifié, valable. Une dérogation doit être forcément motivée. Qu'est-ce qui justifierait l'octroi d'une telle faveur à AEPAE EPC? D'ailleurs, une telle dérogation ne serait-elle pas preuve de son incapacité à faire face à ses obligations financières dans le cadre de ce marché? Nous savons tous qu'une entreprise doit faire montre de ses capacités financières pour pouvoir postuler à un marché. Et parmi ces capacités financières, la moindre, c'est de pouvoir payer une prime d'assurance. La SONAC et AEPAE ont commis. Je fais bien mes mots et je le dis de manière claire et intelligible. La SONAC et AEPAE ont commis à travers un arrangement commercial qui viole les termes du Code ciment, un acte délictuel grave et expose la sécurité publique du marché. Les garanties déposées relèvent du faux et peuvent entraîner la nullité du marché. Des dispositions administratives et judiciaires doivent être envisagées immédiatement par l'acheteur public, par l'ASER, dès lors que le forfait est signalé. En effet, le marché ne peut être exécuté dans les conditions actuelles caractérisées par la nullité des garanties. En déposant des garanties juridiquement invalides et inopposables, AEPAE EPC doit obligatoirement et immédiatement être inscrit sur la blacklist des entreprises exclues des marchés publics du Sénégal pour une durée à déterminer par le régulateur de la commande publique. Et nous y veillerons en déposant une dénonciation auprès de l'ARCOP. L'agrément de la compagnie d'assurance SONAC
devrait aussi être retiré immédiatement par le ministre en charge des Finances. Enfin, le tribunal doit rapidement être saisi par les autorités de ASER pour sanctionner le comportement de l'entrepreneur et de l'assureur. J'aborde enfin maintenant la question de la duplicité à évoquer les dérogations. Une dérogation, en tant qu'exception à la norme, doit être nécessairement écrite pour fixer les nouvelles règles applicables. Une dérogation ne peut pas être virtuelle, ne peut pas être immatérielle, puisqu'elle dit que ce n'est pas les règles qui s'appliquent, c'est de nouvelles règles qui s'appliquent. Il faut que ce soit écrit. En l'occurrence, le délai de paiement, la date limite fixée par la règle générale